Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage fort intéressant, ou plutôt vous lire un extrait de cet ouvrage qui s'appelle L'heure de la mort d'Arnaud Dumouche et qui est aux éditions Docteur Angélique et qui est sous-titré C'est le temps du cœur, le temps du passage, Benoît XVI, Spé Salvi 47. Donc je vais vous lire précisément l'annexe 2, ça fait à peu près une dizaine de pages, qui raconte donc l'histoire des anges et donc leur origine et la scission qui s'est produite à ce moment-là entre les anges, on va dire, de lumière et les anges du côté obscur, entre guillemets, c'est-à-dire les démons, l'origine des démons. Arnaud Dumouche, brièvement, donc c'est un théologien belge. Il est agrégé en sciences religieuses et donc il est l'auteur de nombreux ouvrages. Et ma préférence va à celui-ci, donc, qui s'appelle donc L'heure de la mort, qui est un livre passionnant. Je vous invite vous le procurer aux éditions donc Docteur Angélique. Et vous pouvez aussi évidemment voir les nombreuses et intéressantes vidéos qu'Arnaud Dumouche a fait et que vous trouvez donc sur YouTube. Il a aussi un site qui est aussi fort intéressant. Alors je vais commencer la lecture. Donc nous sommes page 269. Donc l'histoire des anges et l'origine des démons. Rappelons l'histoire des anges et l'origine des démons. Ces anges devenus mauvais. Leur révolte constitue la racine de toute l'iniquité, celle qui, nous le verrons, doit se révéler et être proposée de manière explicite à l'homme vers la fin de sa vie. Les anges n'ont jamais eu de corps. Ils sont de pur esprit. Il est pour nous très difficile de comprendre vraiment ce que peut être et comment peut vivre une personne qui n'a pas de corps. Aussi, tout au long de cet ouvrage, nous avons pris le parti de parler d'eux en termes anthropomorphiques. Il s'agit bien sûr d'un langage analogique. Au premier instant de leur création qui précéda celle des hommes, tous les anges étaient bons. Le plus grand d'entre eux, Lucifer, par la beauté de son être, était le chef-d'œuvre de Dieu. Les autres anges n'en éprouvaient pas de jalousie. Bien au contraire, en contemplant sa perfection, ils se faisaient une idée de l'infinie grandeur du Dieu caché qui venait de les créer. Tous les anges aimaient Dieu, affirme saint Thomas d'Aquin. Ils n'avaient que reconnaissance pour ce qu'ils venaient de recevoir de sa main. L'existence, la vie, la beauté. Ce spectacle de la création leur faisait crier d'une seule voix « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». S'ils l'aimaient, ils ne pouvaient par contre le connaître sinon de loin. Même pour le plus intelligent des anges, Dieu reste le mystère par excellence. L'intelligence des esprits célestes a beau être de loin supérieure à la nôtre, elle reste limitée. Comment un vase fini, l'ange, pourrait-il contenir l'infini, Dieu? Ils se contentaient donc de connaître Dieu à travers les effets de sa puissance. En se regardant eux-mêmes, en regardant les autres anges, ils voyaient, comme dans un miroir, le reflet lointain du Créateur. Et cette vie paisible et contemplative leur plaisait. Le monde aurait pu rester ainsi pour l'éternité. Pourtant, alors que la création était encore toute nouvelle, Dieu parla. Il s'agit d'une pensée, d'une révélation transmise directement dans l'intelligence de chaque ange. Pour mieux manifester la bonne nouvelle qu'il annonça aux anges, nous la décomposons en 3 paroles distinctes. Dieu dit « Je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face ». Cette première révélation est bouleversante pour un ange, bien plus que pour un homme, car l'ange a la capacité d'en saisir immédiatement toute la portée. Voir Dieu face à face signifie pour eux l'impensable. Il leur était impossible d'espérer un tel bonheur. Ils savaient bien plus que nous l'infinie profondeur du mystère divin et la limite de leur capacité intellectuelle. Voir Dieu face à face, cela signifie comprendre son mystère avec le regard même dont Dieu se comprend. Or, une telle chose est impossible. Pourtant, les légions angéliques avaient bien entendu. Ils crurent donc, ils adhérèrent à cette parole de Dieu, malgré son caractère impensable, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Lucifer, le premier, crut. Avec lui, les chérubins, les séraphins et tous les ordres célestes désirèrent voir se réaliser cette promesse. Cette adhésion s'appelle la foi.
Mais déjà, en ce premier instant, Dieu savait que Lucifer croyait pour un autre motif que le petit archange Michel. 2. Dieu parla encore. Je suis doux et humble de cœur. Nul ne peut me voir face à face s'il n'est tout amour et toute humilité. Les anges savaient, par leur contemplation naturelle, que Dieu ne pouvait les avoir créés que par amour. Mais ils découvrent, avec stupeur en cet instant, que Dieu est amour. Leur contemplation naturelle les invitait plutôt à admirer en premier lieu l'intelligence du Créateur, sa lumière. Le monde angélique leur paraissait davantage beauté que bonté. Par sa parole, Dieu les invita à bouleverser entièrement leur conception habituelle. Quand Dieu affirme qu'il est amour avant tout, quand le Tout-Puissant révèle qu'il se considère comme le serviteur de tous, humilité, il manifeste que la perfection naturelle des chérubins n'est rien à ses yeux comparé à l'amour. Son ordre de préférence n'est pas celui que donne la noblesse, mais celui que donne le cœur. Il leur demande une conversion totale. Devenir amour est la condition nécessaire pour toute entrée dans la vision béatifique. Là se situe l'épreuve terrible pour les anges, renoncer à eux-mêmes. C'est déjà difficile pour un être humain, qui est chaque jour confronté à ses imperfections. Cela l'est beaucoup plus pour un pur esprit, image parfaite de la perfection de Dieu. L'orgueil est un défaut plus proche des anges que des hommes. Cette abnégation, nous l'avons dit, est indispensable car la vie proposée est surnaturelle. 3. Une troisième parole fut prononcée. Après vous, je vais créer de petits êtres liés à un corps de chair. Hommes et femmes, je les ferai. Ils auront des enfants. Vous deviendrez pour eux anges gardiens. Vous les conduirez à moi. Cette révélation était extrêmement concrète, si concrète qu'elle avait le pouvoir de discerner qui parmi les anges était humble de qui ne l'était pas. La Bible dit « Dieu sépara la lumière des ténèbres ». Cette simple phrase nous montre qu'il se produisit une séparation extérieure entre la présomption des uns et l'amour des autres. Il y eut une brisure dans le ciel angélique. C'est le contenu de cette révélation première qui provoqua ce premier drame de la création, le mystère premier de l'iniquité, jusque dans le monde des humains. Cette révélation, à la manière d'un éclair fulgurant, laissa le ciel entier silencieux, et dans l'instant qui suivit, un de ces instants célestes qui mesurent la pensée des anges, une voix cria « Je ne servirai pas !» Le plus beau de tous, Lucifer, avait parlé, devenant pour toujours le Satan. Lucifer, le plus grand des anges, c'est-à-dire le plus puissant au point de vue intellectuel, le plus proche de Dieu par sa perfection spirituelle. Lucifer aime Dieu. Il serait aberrant d'affirmer que les anges veulent du mal à leur Créateur, à qui ils savent tout devoir. Seul l'homme est capable de haïr Dieu, car il ne le connaît pas et le juge bien souvent aux effets de sa providence. L'homme agit souvent comme un enfant qui, ayant été grondé par sa mère, lui en veut terriblement. Cet enfant n'est pas encore capable de comprendre que c'est l'amour qui a fait agir sa mère ainsi. L'ange est au-delà de ces raisonnements enfantins. Le problème de Lucifer est qu'il aimait Dieu à sa manière à lui. Il voyait en lui le sommet de tout l'univers, devant qui tout genou fléchit, et en cela il avait le sens de l'honneur de Dieu et de son rang. Il avait surtout, dès cet instant premier, le sens de sa dignité à lui. Lucifer de sa place de chef de tous les anges. L'ordre premier, instauré par Dieu au début de la création, est fondé sur la puissance spirituelle. Lui donner la première place après Dieu, première place qui lui convenait tout à fait. Lucifer n'était pas contre la création des êtres humains, ces esprits limités et chétifs, liés à des corps matériels, à condition, toutefois, qu'ils soient dans la hiérarchie des êtres de l'univers, c'est-à-dire au-dessous des anges, juste au-dessus des animaux. Mais il comprenait qu'il en serait autrement. L'ordre qui plaisait à Dieu n'était pas, en fin de compte,
celui que confèrent les titres de noblesse intellectuelle, mais celui que confère l'humilité, la petitesse et surtout la capacité d'aimer. Or, dans cet ordre-là, l'homme et la femme étaient des créatures mieux bâties pour triompher. En effet, un ange qui est une intelligence pure aime dans la mesure où il a compris que quelque chose est digne d'être aimé. Aimer, pour lui, signifie vouloir s'unir à ce qu'il a compris être un bien. L'homme, au contraire, avec son intelligence limitée, est incapable de s'exercer sans l'aide de son cerveau, a la capacité d'aimer sans même comprendre. Il peut aimer son Dieu dans une foi et une confiance aveugle. Dans ce qu'il a de meilleur en lui, l'homme peut aimer un ami jusqu'à donner sa vie pour lui, donc au-delà de ce qui est logique. C'est cette manière d'aimer qui plaît au Tout-Puissant, au point que, plus il trouve en face de lui un être semblable, plus il se donne à lui et l'établit haut dans la hiérarchie des êtres. Lucifer scrutait en pensée la nature humaine. Il y discernait l'homme et la femme. L'homme avec sa psychologie masculine, porté à comprendre le monde, à le transformer, et la femme avec sa psychologie davantage portée à comprendre les choses avec son cœur qu'à les analyser, plus portée à aimer. Plus que l'homme, la femme l'obsédait à cause de cela. Le projet de Dieu lui apparut alors en pleine lumière, avec ses conséquences terribles pour son orgueil. Lui, Lucifer, et tous les esprits célestes avec lui, les chérubins, les séraphins et les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges étaient appelés par Dieu à s'abaisser, à servir ces êtres de boue et d'os, à les protéger et les conduire durant la durée d'un séjour terrestre pour qu'ils deviennent, en fin de compte, plus grands qu'eux. Alors Lucifer fut saisi d'envie. Plus que pour l'homme, il fut pris d'une hostilité pour la femme et il proclama à la face du ciel « Je ne servirai pas ». Il devint en un instant, d'une manière parfaitement lucide, le héros de la défense des droits de Dieu et de la défense de la place hiérarchique des anges. Il proclama sa révolte, un peu, toute proportion gardée, à la manière de Saint Pierre avant la passion de Jésus. « Tu es le Maître et le Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Pierre aussi eut ce sens de la place de Jésus, mais à la différence de Lucifer, il sut se taire quand Jésus lui répondit « Si je ne lave pas les pieds, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de place avec moi. » Lucifer était le plus spirituel des anges. Il eut, par ses arguments, une influence terrible sur le reste du ciel. La Bible dit que le dragon rouge-feu, couleur symbolisant la colère, balaya le tiers des étoiles du ciel. Ce nombre n'est pas à prendre au sens propre, mais il manifeste tout de même que les démons sont nombreux, le tiers des anges, et son influence vint sans doute de la noblesse de ses arguments. Il prétendit n'agir ainsi que pour le bien de Dieu. Son argument aurait eu encore plus de poids si, comme le pensent certains théologiens, les anges avaient connu dès le début le projet de l'incarnation du Fils de Dieu en Jésus-Christ. Un tel projet ne peut être que scandaleux aux yeux des esprits purs. Lucifer était-il vraiment le défenseur des droits de Dieu? Son amour pour lui est-il la vraie raison de sa révolte? Beaucoup d'anges ne s'y laissèrent pas prendre. Les deux tiers, si l'on prend les textes à la lettre. L'Apocalypse parle ainsi « Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta, appuyé par ses anges, mais ils eurent le dessus et furent chassés du ciel. Et furent chassés du ciel. Ce combat ne se fit pas avec des épées d'acier, mais avec le glaive de la vérité. Un simple archange, c'est-à-dire un esprit des hiérarchies les plus inférieures, fut le premier à dénoncer le mensonge de Satan. Ce n'est pas pour Dieu que tu luttes, mais pour toi. Si tu aimais vraiment Dieu, tu obéirais à sa volonté. Ce qui t'importe, c'est de rester le premier. C'est l'orgueil qui t'a aveuglé. Mais qui est comme Dieu? Michel, par cette parole de vérité, entraîna à sa suite ce que Lucifer ne put séduire. La Bible ne cesse de confirmer cet orgueil primitif de Lucifer,
qu'il sut si bien camoufler en grandeur de sentiment. Isaïe, parlant de lui, déclare « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté sur la terre, vainqueur des nations? Toi qui avais dit en ton cœur, j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je m'égalerai au Très-Haut. » Quant à Jésus, il n'hésite pas à affirmer que Satan fut menteur dès l'origine. Il fut le prince du mensonge. En effet, il n'y a pas de plus grand mensonge que d'appeler bien ce qui est mal. Que sont devenus les anges depuis l'éclat de leur création et la chute de certains d'entre eux? Ils furent divisés en deux groupes, selon le choix qu'ils firent de servir ou de lutter contre le projet de Dieu. Les anges bons furent immédiatement introduits dans la vision de Dieu, et depuis ce jour, comme aujourd'hui, ils ne la quittent jamais. Les anges mauvais se séparèrent de Dieu, et Jésus affirme que leur rupture ne cesserait jamais. Lucifer et ses anges sont damnés pour l'éternité. Certains chrétiens pensent que l'éternité de l'enfer est contradictoire avec la bonté de Dieu. Ils pensent que Dieu pardonnera un jour son péché à Lucifer et le prendra auprès de lui. Ils parlent ainsi car ils comprennent mal le mystère de l'enfer, à savoir d'une manière terrestre et trop humaine. L'homme, tant qu'il est sur la terre, peut toujours revenir sur ses fautes. Dieu le reçoit alors et lui pardonne. L'ange, quant à lui, est trop intelligent pour être soumis à ces revirements de volonté. Quand un ange choisit, il sait ce qu'il choisit. En un instant, il pèse le pour et le contre, et son intelligence, comme une lame tranchante, ne laisse rien dans le vague. Lucifer et ses anges savaient ce qu'était l'enfer, ce vide de Dieu. L'enfer ne leur a pas paru un mal si terrible face à la perte de cet autre bien qu'ils mirent à la place suprême dans leur cœur, la première place. Dieu aurait beau pardonner infiniment à Lucifer, celui-ci répondrait indéfiniment « J'ai raison ». Voici le combat qui est caché sous la dénomination « mystère de l'iniquité ». Ses conséquences sur notre humanité sont aisées à déduire. Que font les démons maintenant? La Bible affirme qu'ils furent précipités sur la terre. Cette phrase mystérieuse signifie que leur unique obsession, l'objet de toute leur activité, c'est l'homme. Les démons, logiques avec leur choix originel, ne désirent plus que détruire l'homme, surtout au plan spirituel. Leur ennemi premier est tout ce qui rappelle, de près ou de loin, l'humilité ou l'amour généreux. S'ils pouvaient arriver à faire que l'homme, ce prétendu chef-d'œuvre, se joigne lucidement à leur révolte, leur victoire leur semblerait complète. Ils espèrent de cette manière démontrer à Dieu son erreur grossière, la stupidité de ses plans. Ils souhaiteraient obtenir, en révoltant l'humanité entière contre son Créateur, le rétablissement de l'ancien ordre qui leur plaisait, l'ordre de la noblesse fondée sur des droits de nature. Ils croient pouvoir arriver à faire fléchir Dieu, à le faire revenir sur son histoire d'humilité et d'amour. Dieu laissa à Lucifer et à ses démons une certaine latitude pour agir de manière parfois très concrète auprès des hommes. Dans sa limpidité, Dieu savait que les propositions fallacieuses, les tentations, permettraient à ceux qui l'aiment de le choisir plus librement. Les démons et leurs roueries devinrent donc, sans même le soupçonner, les serviteurs du plan de Dieu pour la vie éternelle des hommes. Dès le commencement, dès la création d'Adam et Ève, ils agirent dans ce but. À cette époque, Satan apparut de manière visible et proposa de manière claire le mystère de l'iniquité. Choisissez vous-même ce qui est le bien et le mal, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. C'est de cela que Dieu a peur. Depuis le péché originel jusqu'à nos jours, les démons se sont faits en apparence plus discrets. Ils passent leur temps à tenter les hommes, se cachant dans leur psychologie, se fondant avec leur cerveau. Ils le tentent dans le sens de ses pulsions charnelles, car ils comprennent que la voie qui conduit au rejet de l'humilité et de l'amour commence par des péchés moins graves, mais plus immédiats pour les humains. Comme ils passent leur temps à s'occuper de péchés charnels, argent, plaisir, honneur, pouvoir, les démons qui sont des créatures spirituelles sont dits par la Bible rampants
sur la terre. Voilà donc pour cette annexe fort intéressante donc, qui a donc présenté donc, l'histoire des anges et l'origine des démons, et donc finalement l'histoire de Lucifer, hein, le porteur de lumière. Hein, Lux, c'est la lumière, qui est donc devenu Satan et qui a donc entraîné donc, le tiers des étoiles sur Terre. Donc j'espère que ça vous a intéressé, cet extrait, et que ça vous donnera envie de lire la totalité de cet ouvrage, donc, qui s'appelle L'heure de la mort d'Arnaud Dumouche, où on apprend beaucoup de choses sur donc, la vie après la mort, à mettre à la lumière donc, la foi catholique, est fort intéressant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.